donc, c'est Magnum Magister sur la chaîne de Guillaume Ectélion pour faire une petite interview également. Mon identité secrète. Oui, tant pis pour toi. Bon, allez, moi je m'appelle Alex, donc voilà, comme ça on est à égalité. Ça posera pas problème. Donc oui, je souhaitais en effet faire une petite interview, puisque voilà, tu m'as bien interrogé là, pendant au moins 5 heures. Voilà, il va falloir que tu coupes à peu près 3 heures d'interview, tellement c'est n'importe quoi et qu'on a dit que des bêtises. Ah, ça va être charcuté. Donc là, on va essayer d'être un petit peu plus sérieux, voilà, et de se faire un truc un peu plus pro quand même, parce que voilà, sinon ça le fait pas, quoi. Le YouTube game, il faut qu'on soit les maîtres dans quelques mois. Là. On l'a dit, on l'a fait. Oui, on le fera. Alors, quel est ton jeu de rôle préféré? Comment c'est tout cool, tout ça. Ah la vache, la question de merde. c'est pas pareil quand, quand c'est moi qui la pose. Moi, j'ai répondu. Mon jeu de rôle préféré. J'ai pas hésité. Mon jeu de rôle préféré, il y en a beaucoup. Je te dirais. Dis-moi, quand même, qui ressort en premier. Quand tu y penses, là, tu te dis, bon, le jeu de rôle, voilà, que je préfère, lequel qui vient en premier, même si c'est pas forcément après. Ok, alors tout combiné, il n'y a pas vraiment d'univers. À l'heure actuelle, ça va être Against the Dark Master. D'accord. Ah ouais, donc là, t'es très, très moderne. Ouais. Même si... ouais. C'est vraiment à l'heure actuelle parce que je te dis, ça. J'ai beaucoup d'hésitations. On a beaucoup qui se bataillent sur la première place parce que ça dépend de mes humeurs, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Mais je te dirais, à égalité, je vais te dire 13e âge, Against the Dark Master et Maléfice parce que c'est le premier. Mais il y a trop de côté nostalgique qui rentre et je peux pas clairement le mettre en face des autres. La nostalgie, généralement, elle est pas de bonne conseil. Bah non, c'est ça, puis je l'ai masterisé tellement longtemps, donc c'est... Voilà. Quel est le jeu de rôle auquel tu préfères jouer? Être joueur? Tu préfères jouer, être joueur ou maître du jeu? Ok, joueur ou maître du jeu. Bah, je t'aurais pu me les poser avant, je me serais préparé. Je te l'ai envoyé. ouais, c'est vrai, c'est ma faute. Le jeu auquel je préfère jouer, eh bien, j'en sais rien, ça dépend vraiment de mes humeurs. Je te dirais... En ce moment, on va dire, voilà. Parce que ça, c'est généralement, ça change. Ouais, mais c'est ça. En ce moment, je te dirais Death in Space. Qui est le nouveau jeu de chez Free League. Je suis en train de faire une vidéo dessus qui va sortir la semaine prochaine, au moment où on se parle. Je l'ai tourné, je suis en train de la monter, j'ai tourné hier, je suis en train de la tourner. Voilà. Avant qu'on se parle ce matin, j'étais dessus. Voilà, et c'est vraiment un jeu que je trouve excellentissime. C'est peut-être... Voilà, pour répondre un peu à la question d'avant, niveau science-fiction, c'est peut-être mon jeu préféré du moment. Voilà. Voilà, je l'ai présenté aussi en live, et c'est clair que ça m'avait mis une petite claque. C'est juste que là, la voir, il est passé comme ça sur Philibert, et puis il n'y en a plus. Ouais, ben... Donc maintenant, pour en ravoir, tu l'as en physique? J'ai acheté le physique. Bah, j'ai eu le PDF par Free League, mais j'ai acheté le physique parce que... Pareil, par Free League aussi, mais bon, voilà. C'est tout, je me l'achèterai un jour. ouais. Mais ouais, Death in Space, pour l'instant, c'est le jeu que je préfère jouer. Voilà. Du coup, quel est le jeu de rôle auquel tu ne joueras jamais? Ah bah tiens, ça me fait écho. Auquel je ne jouerai jamais ou auquel je ne veux plus jouer? Auquel tu ne joueras jamais parce que tu ne veux pas y jouer parce que tu le détestes ou franchement, c'est pas pour toi ou il n'y a aucune chance que tu y joues. Le jeu auquel je ne jouerai jamais, eh bien... Ouais, mais c'est triché parce que pour pouvoir dire ça, il faut que j'ai déjà testé le jeu. Enfin, il faut que j'ai déjà au moins pitché. Tu te dis, je ne jouerai jamais. Je déteste et je veux pas en entendre parler, quoi. Voilà. Ouais, alors, je peux pas être aussi catégorique que ça. Parce que le truc, c'est qu'un jeu que je déteste, c'est parce que je l'ai joué. Un jeu que j'en ai entendu parler qui ne m'intéresse pas, par contre, ça, c'est autre chose. Mais je te dirais le nouveau jeu Marvel de super-héros qui ne m'intéresse
que dalle. Enfin, genre, vraiment, j'ai zéro intérêt là-dessus. Et sinon, je pense que je ne jouerai jamais à Cyberpunk 2020. Voilà. D'accord. Non pas qu'il ne Ouais. m'intéresse pas, mais simplement, je pense que je n'y jouerai jamais. Il y a quasiment quelque chose fait pour que. Voilà, c'est ça. Quelle quelle est la qualité principale que tu recherches dans un jeu de rôle? L'immersion. Général. De manière générale, à quel point le système va me permettre de répondre à l'univers et va me permettre de m'immerger dans l'univers. Voilà. Pour moi, c'est hyper important le système de jeu. Il faut que le système de jeu me permette de m'immerger dans l'univers et il faut qu'il soit assez ouvert pour que je puisse, comment dirais-je, que les joueurs et moi puissions intégrer nos trucs dans l'univers. Je sais pas si je suis bien clair, mais que je puisse. Je comprends ce que tu veux dire. Tout à fait. Quelle est la qualité que tu recherches dans un système de jeu? Bah, je viens déjà un peu d'y répondre. Et il faut qu'il soit simple d'accès, unifié majoritairement, qu'il n'y ait pas toi tu jettes des D100, toi tu jettes des D6, toi tu jettes un D20, puis voilà, bon, ça n'existe plus vraiment ce genre de système, mais qui se répondent. Et puis surtout qu'il soit cohérent avec son univers. Pour moi, c'est hyper important. Il faut vraiment que ce soit cohérent. Et donc, quelle est la qualité principale que tu recherches dans un univers de jeu? Est-ce que ça va être un peu différent de ta réponse précédente? Effectivement. Ouais. Dans un univers... Alors, moi j'aime les univers sombres. Encore une fois, ça dépend de mes humeurs. En ce moment, par exemple, je suis pas mal dans la fantasy épique. En ce moment, c'est peut-être mon côté un peu dépressif qui cherche ça, mais j'ai besoin d'épique. Et donc, j'aime ça, mais de base, majoritairement, je vais chercher des univers qui sont plutôt sombres, qui sont plutôt durs, avec des thèmes assez majeurs. Et je vais chercher des univers comme ça qui peuvent aller créer de l'émotion. À travers des situations rencontrées ou des choses comme ça. J'aime qu'un système soit suffisamment fouillé, pas au stade encyclopédique parce que ça me fait chier de les faire jouer, de les lire déjà. Quand tu lis les descriptions des villes et tout ça, ça me fait chier l'effet catalogue. Mais il faut que par ce qui est écrit, de façon succincte, je puisse m'imaginer la vie de cette cité. Il faut qu'elle ait l'air vivante, de cette cité ou de ce monde. Il faut que tout soit à peu près cohérent. Et en même temps, il faut qu'il y ait un goût particulier qui vienne me chercher, donc d'un côté sombre, etc., pour que je puisse m'intéresser à ces univers. Voilà. Ce point, on se rejoint pas mal hein, sur l'univers de jeu. Mais il me faut de la cohérence, par contre. Moi, les trucs qui tombent du ciel ou ta gueule, c'est magique, non. Quelle est la qualité principale que tu recherches chez un maître du jeu? Oh la vache, je suis extrêmement chiant. Oh là là, t'as même pas idée. Non mais... en fait, bon, un peu de mise en contexte. J'ai été maître du jeu quasiment toute ma vie. En fait, en joueur, je n'ai que quelques parties à mon actif. En tant que joueur, je dois avoir une dizaine de parties, peut-être une vingtaine maximum. Mais je suis tout le temps maître du jeu. Ce qui fait que quand on masterise une partie, je me recherche moi. Je recherche ce que moi je fais dans mes parties. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, pour être plus sérieux, je recherche une bonne, comment dirais-je, mise en situation, de bonnes descriptions qui ne soient pas lues. Ça, c'est un truc. Ici, un de mes joueurs qui me regarde en ce moment, il masterise et c'est un truc que je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on me lise. Par exemple, les textes des campagnes officielles et des choses comme ça, je déteste ça. Moi, quand on vient me lire un texte, j'ai presque envie de lire, mais en fait, envoyez-moi le texte, je vais le lire moi parce que ce sera plus clair. J'aime que le MJ fasse un effort pour m'immerger. Hein? Au moins, voilà, au minimum, une petite paraphrase, voire même voilà. Essayer quand même de paraphrase, fais-le à ta sauce, mais me lis pas le putain de texte. Voilà. Je n'ai jamais compris pourquoi ils mettaient lisez à vos joueurs. Non, fais pas ça. C'était une tradition, on va dire quelque chose qui vient du jeu de rôle des années 80. Quoi. C'est pour aider, on va dire, les maîtres du jeu débutants et voilà, mettre dans l'ambiance. Il y a eu plein de jeux, l'œil noir hein, en particulier. Ils utilisent encore ce genre de choses, d'ailleurs. Ouais, mais même dans les jeux actuels.
Donjons et Dragons, c'est une tradition apparemment de lire. Moi, je déteste ça. Donc voilà, je veux que la mise en ambiance, qu'elle soit là. Je veux pouvoir sentir, voir et toucher un univers imaginaire, que je me fasse une bonne représentation, même si on a chacun sa représentation, c'est tout à fait normal. Et, euh, et j'aime qu'il y ait de l'interprétation des PNJ. Et pas simplement des trucs comme il te dit que. Voilà, j'aime l'interprétation, tout ça. On passe directement à la première personne. Voilà, la première personne. Ça, c'est un point aussi, d'ailleurs, en tant que maître du jeu, que j'aime bien de mes joueurs. J'aime bien cette je fais ça et pas machin fait ça. J'aime bien la première personne. Quelle est donc la qualité principale que tu recherches chez un joueur? L'interprétation. L'interprétation de son personnage. Ouais, t'es sans aucune. Sans réfléchir. Non, sans réfléchir, l'interprétation, pour moi, c'est ultra important que le joueur fasse quelque chose qui lui plaît, ou la joueuse fasse quelque chose qui lui plaît, mais qu'il le fasse bien. On a tous, en tant que joueur, même en tant qu'MJ d'ailleurs, nos petits trucs, nos petites zones de confort, où on connaît tous le joueur qui va toujours jouer un guerrier, l'autre qui va toujours jouer un voleur, ou voilà, ce genre de gens. C'est normal, mais j'aime bien, pas forcément quelqu'un qui va tout le temps sortir de sa zone de confort et essayer tout, même si j'aime bien aussi, mais quelqu'un qui, quand il va faire quelque chose, il va se donner à fond. S'il dit mon personnage est kleptomane, il va me le jouer kleptomane. Il va pas juste une fois tous les 36 du mois jouer sa kleptomanie, ou voilà, quelqu'un qui me dit j'ai un accent, il va me jouer l'accent. Sinon, mets pas d'accent, ça sert à rien. Si tu te sens pas de le faire, voilà. Donc j'aime l'interprétation. Quel est ton principal défaut en tant que maître du jeu? J'ai le syndrome de l'imposteur, qui est je m'auto-flagelle beaucoup, je le sais. Je suis peut-être mauvais après, hein, voilà, on y revient. Mais par rapport. non, je mets la barre assez haut, et j'essaye de faire en sorte. J'essaie de faire en sorte que mes joueurs pensent toujours que tout est préparé. J'essaie d'être toujours préparé à toute situation possible. Je suis jamais préparé à rien. Je suis tout le temps dans l'impro total, mais je veux pas que ça se voie. Voilà, poker face. C'est ça, poker face. Mais toi, par exemple, quand je joue avec des battle maps, j'essaie d'avoir des battle maps pour tout type de situation possible. Ça va peut-être être pas la scène que j'ai décrit et tout ça, mais voilà, j'ai une battle map de pré, une battle map de forêt, une battle map de ville, et après aller dans tout ce que vous voulez. Mon principal défaut, ça va être mon perfectionnisme. Et c'est aussi chiant parce que quand je suis joueur, j'attends du maître du jeu le même niveau d'interprétation et le même niveau d'implication que moi j'ai, et donc c'est chiant. Enfin, je suis vraiment chiant. Hein. Dis-donc, je sais même pas si je vais t'intégrer à ma table. Là. non, mais tu vois, par exemple, que en tant que personnage, je vais dire, je décide d'aller à droite, puis que ça m'est déjà arrivé que le maître du jeu me dise, pour les biens de la partie, on va plutôt dire que tu vas à gauche. Non. Moi, ça me sort direct. Non, c'est pas possible pour moi. Moi, en tant que MJ, si tu peux me dire je vais tout droit à gauche, à droite, il y aura toujours quelque chose. Et je vais toujours m'arranger scénaristiquement pour qu'à un moment tu recoupes le truc. Mais il faut jamais, et ça c'est un point que je mets un point d'honneur là-dessus, je veux jamais que mes joueurs sentent qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller où ils veulent et de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, je partage complètement le. Et quel est ton principal défaut en tant que joueur, même si tu n'as pas été beaucoup joueur? Tu le connais ce défaut? J'ai peut-être tendance à ralentir les scènes, mais ça dépend encore une fois du MJ. Comme j'aime le roleplay, j'ai peut-être tendance à vouloir en faire des fois peut-être un peu trop, je sais pas trop, mais à vouloir. On est pas... moi, je pirate carrément la partie. Ah ouais, moi c'est pareil. Je remplace le MJ, hein, si tu me laisses. C'est horrible. Hein. Ah non, c'est pareil. Je suis obligé de... Parce que sinon, les autres joueurs, ils me pourrissent. Hein. Mais c'est bon, il y en a que pour toi. Ouais, j'irai pas jusque-là pour moi, mais simplement, je vais peut-être arrêter la narration du MJ en disant pendant qu'on est sur la route, et hop, je vais créer une scène de roleplay. Ce qui fait que quand tu as un temps limité ou quoi, le MJ va peut-être me dire genre, hey, on est timé là. Ouais, voilà. D'accord. Quelle est l'adaptation d'univers dont tu rêves? Univers filmique, littéraire, qui n'a pas encore été faite? Waouh. Univers dont je rêve de voir adapté. Univers, voilà, série télé, film.
littéraire dont tu rêves en jeu de rôle et qui n'a pas encore été fait. En vrai, Vraiment, tu te dis, ah, vraiment trop bien, quoi. bah, pour le coup, j'avoue que je sais pas trop, puisque quand j'ai besoin d'une adaptation, je la fais moi, et j'aime pas jouer dans les univers connus, je déteste ça. Donc je ne Mhm. rêve d'aucun univers, puisque je joue pas dans des univers connus. Euh, des univers que je pense qui seraient intéressants, j'ai plus le nom du roman, merde. Les Maîtres enlumineurs, je crois que c'est ça le nom du roman. Les Maîtres enlumineurs ou quelque chose comme ça. Ouais. Avec une magie qui se fait sur des objets. Je trouve ça super, super intéressant. Je te retrouverai le nom. Mais je crois que ça s'appelle les Maîtres enlumineurs ou quelque chose comme ça. Que je trouve que ça serait un bon univers de jeu de rôle. Voilà. C'est l'histoire Alors, d'une fille qui vole une clé, et cette clé en fait parle, est magique, est capable d'ouvrir toutes les portes, et toute la magie est faite sur les objets. Par exemple, tu peux enchanter une charrette en disant bah euh, roule, puis elle va rouler toute sa vie, tu vois. Voilà. d'accord. Des trucs comme ça. Je crois que c'est le maître en Quel est lumière. ton pardon. Quel est ton archétype de personnage préféré? Mon archétype. Tu veux dire guerrier, mage, genre de truc? Quel est l'archétype avec lequel tu te sens le plus à l'aise en tant que joueur, en tant que PNJ que tu aimes bien aussi jouer, quoi. Alors, c'est différent. En tant que joueur, j'aime bien faire des mages. J'en fais rarement parce que je suis jamais joueur. Mais j'aime bien faire des mages en rêvant un jour d'intégrer une campagne en tant que joueur et de pouvoir faire un grimoire de sorts, puis voilà, d'interpréter mon lancer de sorts, ce qui est une frustration en tant que MJ, généralement. Quand tu vois qu'un joueur qui dit bah je suis une boule de feu. Non, mais merde, décris-moi comment ça marche, décris-moi comment ça se lance, fais-moi un mot magique, quelque chose. Ça, c'est un truc qu'en tant que joueur, j'aime bien faire. Et en tant que MJ, je te dirais que j'ai tendance à tomber dans le gros bourrin, à faire des durs à bras. Tu sais, je vais décrire un vigile, puis je vais l'interpréter un peu comme ça, tu vois. Ça, c'est un peu ma méthode par défaut. Voilà, un PNJ, une voix par défaut, ça va être le dur à cuire, quoi. Je vois, ouais. Quel est ton personnage préféré dans le sens ton PJ ou PNJ de toute ta carrière de joueur ou de MJ, quoi? Celui que tu as préféré jouer ou que tu as préféré interpréter en tant que maître du jeu. Que j'ai préféré Alors, interpréter. quoi, dont tu te souviens, voilà, qui est un PNJ connu ou pas connu, hein, Oh, dans ce c'est cas-là. clairement du pas connu. Je suis vraiment désolé Ouais. pour les gens, mais vraiment, je fais jamais dans les univers connus. Je déteste ça. Mm. Mais je vais te dire Madame Lulu. Madame Lulu, c'était un PNJ. Hein, non, non, même pas. Madame Lulu, c'était. Je devais avoir 13 14 ans à ce moment-là. Ça date vraiment. C'était un PNJ que j'ai inventé dans Maléfice, parce que je faisais que ça à l'époque. Mm. Et c'était la tenancière, là, comment on appelle ça, la concierge d'un immeuble, Ouais, que j'ai inventé. Et d'ailleurs, j'ai reprise il n'y a pas si longtemps dans du Lex Occultum, quand j'ai fait la campagne Roi des Rats de Lex Occultum. Gabriel, d'ailleurs, je crois, a travaillé sur Lex Occultum. Euh, mm. et Je sais pas. ouais, alors je l'ai pas rappelé Madame Lulu, mais c'était une vieille femme un peu acariâtre, un peu dure de la feuille, et qui voulait pas donner d'informations sans espèce sonnante et trébuchante. Et donc j'ai joué un peu comme ça, ouais. Mais Madame Lulu, après mes joueurs, ils me la demandaient, et genre ils vous la voulaient partout, tu vois. Ouais, bah, ça arrive hein, de temps en temps. Certains PNJ comme ça, ils détestent les revoir ou ils adorent les retrouver, quoi. Ouais, Ça dépend. ils aimaient vraiment Euh, me voir en vieille mémé, tu vois. Puis ouais, c'est peut-être ça aussi. C'est un plaisir un peu sadique. ça- Euh, dans quel univers imaginaire aimerais-tu vivre en tant qu'humain en tant qu'humain lambda, Ouais, ouais. ouais, toi, tu te dis dans quel univers de jeu, franchement, je me dis, j'aimerais trop y vivre, c'est trop bien, quoi. Ouais, bah alors attends, parce que moi j'aime les univers sombres et où il se passe des trucs dégueux. Alors, je suis pas sûr. Euh, Fume dans Fume. univers. euh, hmm, Vache, costaud celle-là. Mais Facile, hein. je te dirais déjà un univers de science-fiction, déjà c'est sûr. Euh, un- Dans l'Imperium de Traveler, je pense.
Ah, c'est intéressant comme réponse. Ouais. C'est pas l'univers le plus sombre non plus, mais c'est Non, pas non plus. mais justement, je vais éviter d'aller me faire trucider par des cultistes, tu vois. Donc tu fais un choix, comment dire, qui est pas très honnête là. Ouais, bah oui, mais non, non, mais c'est vrai, en termes, ce sera un univers de science-fiction et je pense l'Imperium de Traveler, tout simplement pour les opportunités de carrière qui pourraient se présenter à moi. Euh, voilà, ce serait ça. Quel est ton dé préféré? Mon dé préféré, le D4. Le D4. Le dé que personne n'aime, moi je rêve. Celui qui fait quand mal tu quand on marches. marche dessus. Exactement. Oh là là. Non, j'aime beaucoup le D12 aussi. Le D12, ça peut être un dé que j'aime bien, mais j'aime beaucoup le D4. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi il était aussi peu utilisé. Parce qu'il roule pas bien, je sais, mais voilà, j'aime beaucoup le D4. Quel est ton monstre préféré? Vache. Si je réponds le dragon, c'est évidemment trop facile. T'as le droit, hein. J'ai répondu le vampire. Ouais, non. Non, le vampire, tu vois, c'est pareil. C'est un truc qui ne vient pas forcément me chercher. Et je te dirais la liche. Ah, la liche, ouais, c'est. Ouais, j'aime beaucoup. C'est déjà un peu plus expert. Voilà. Mais toi, ouais, la liche avec ce côté phylactère, j'aime beaucoup ce lien physique au final qu'il a. Ouais, la liche. Quel est l'adversaire que tu redoutes le plus en jeu de rôle? Vraiment, toi, en tant que MJ, en tant que joueur, tu te dis, cet adversaire-là, je sais que ça va mal se passer, quoi. Ouais. Et voilà, même en tant que MJ, tu peux te dire, oula, si celui-là, je le mets en face de mes PJ, je vais faire un TPK complet, quoi. Ben, une créature en particulier, peut-être pas forcément. La liche. La liche. Non, non, mais plutôt un type de créature, oui, je peux te répondre. Une créature en particulier, ben, pas vraiment, mais ça va plutôt être des créatures qui vont avoir beaucoup de poison. Des araignées géantes, des scorpions, des choses qui vont, voilà. Je trouve que ça peut vite partir en vrille quand il y a des dégâts d'empoisonnement et des choses comme ça. J'ai plus y réfléchir à deux fois que devant un garde de ville, tu vois. Ou même devant un dragon normal, tu vois, je vais peut-être moins, enfin, je sais à peu près à quoi m'attendre, mais devant des dégâts de poison ou tout ce qui a l'air empoisonné, ça peut me faire. Ouais, ça te fait peur. Voilà. Mais alors, tiens, si j'ai la réponse ultime. La créature qui me fait peur, que je n'aimerais pas affronter, c'est le xénomorphe. Voilà. Ah, oui, c'est vrai que personne n'aimerait parce que il semble complètement intuable, en effet. Oui, je suis sûr que tu vas pouvoir l'éliminer, mais tu vas y passer avec. Hein. Ouais, c'est ça. À peu près. Disons que le xénomorphe, je suis un énorme fan d'Alien et c'est une créature qui me fascine depuis à peu près toujours. Donc le xénomorphe, clairement, je n'irai pas. Quel est ton auteur de jeu de rôle préféré? La vache. Hein. Mon auteur de jeu de rôle, bah oui, comme ça. Un auteur vraiment où tout son travail, tu te dis, là, le mec, il a fait que des trucs de dingue, quoi. Vraiment des jeux extraordinaires. Oh la vache, mais il n'y en a pas des jeux extraordinaires. Il n'y a pas que des bons jeux dans tout le monde. Enfin, tu sais, je veux dire. Oui, bah oui. Il y a quand même des auteurs qui ont quand même une certaine ligne, qui ont quand même un certain style. Et de l'ensemble de leur jeu, tu vas quand même. Ouais. Tu vas quand même trouver quand même qui ont fait quelque chose de. Ont marqué, quoi, leur. Mark Miller leur époque. Mark Miller, bah, il a fait Traveler. Puis, ok. Après, genre, j'ai pas. Non, mais il y a pas que du bon. Enfin, en fait, il y a aucun auteur, je trouve, qui a fait que des trucs excellents. Vraiment. Ouais, non. Il y a bien un auteur qui se démarque, selon toi. Oui, bah, ouais. Son travail ou l'une de ses œuvres. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ah, le Grumpf. Je trouve qu'il a une patte, il a quelque chose. Après, j'aime pas tout forcément du Grumpf. J'ai beaucoup de trucs que je comprends pas forcément. Quand même, tu cites un exemple où il y a quand même un standard de proposition et de qualité qui est quand même voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je vais te dire Pierre Rosenthal aussi que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais sinon, j'ai pas d'auteur préféré où je vais acheter sans réfléchir parce qu'il est là, quoi. Je suis pas vraiment le genre de truc de gars qui va acheter un jeu parce que dedans il y a un scénario de tel auteur. Ça, je m'en fous. D'accord.
Quel est justement ton illustrateur préféré? Là, c'est peut-être plus. Loïc Musi. Non. Ah ouais, Attends. Non, pas Loïc Musi. Ah. c'est pas gentil pour lui. Non, 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 j'aime beaucoup ce que fait Loïc Musi. Je suis moins fan de son style des dernières années. Non. Ah. J'aime beaucoup ce que fait Gabriel aussi. Ah, ah la vache. Il sera content de le savoir. Attends. Juste, tu me laisses une seconde. Il y a un nom que j'arrive pas à retrouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah mais non, Dis-moi. mais non, mais évidemment, Paul Bonheur. Mais voilà, mais oui, mais il vient de. Mais voilà, Paul Bonheur, évidemment, c'est mon illustrateur préféré. J'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai fait dédicacer en plus par lui ma deuxième édition de Mutant Chronicle. J'étais assez content. Ah oui, effectivement. Parce qu'il est venu en France. Il est venu en France. Ah ouais, bah oui, mais non, mais clairement, Paul Bonheur, oui, il était à Orchidée, je pense aussi. Il m'a fait un dessin en plus. Voilà, il était super gentil, quoi, franchement. Un homme extraordinaire. Vraiment. Bah tu vois, pour le coup, j'ai quasiment toute la gamme Trudvang. Bah Paul Bonheur a participé à mon achat de la gamme. Pourtant, il fait pas beaucoup d'illustrations dedans, mais. Contre-exemple. Contre-exemple, voilà. Mais ouais, non, Paul Bonheur, c'est vraiment, ouais, ça va être mon illustrateur préféré. J'en aime beaucoup. Je pourrais citer Akae aussi, que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais, oui. Mais voilà, mais vraiment en termes de précision, j'aime beaucoup Paul Bonheur, ouais. Voilà. C'était un très bon choix. Je trouve que voilà, t'as de bon goût quand même. Même si. Oui, pardon. Non, je dis même si ce n'est pas mon style d'illustration préféré, parce que pour le coup, je préfère les illustrations en noir et blanc, personnellement. J'aime beaucoup. Je me souviens plus de son nom. L'illustrateur qui officie, enfin un des illustrateurs qui officie dans Against the Dark Master, qui est un des éditeurs d'ailleurs, c'est Massimo quelque chose. J'aime énormément son style. Voilà. Voilà. Je vais juste rendre à César ce qui est à César. Ça m'énerve de ne pas me souvenir de son nom. Hop, je fais juste en 2 secondes et demie. Hop. Ta. C'est vrai que les illustrations dans Against the Dark Master sont vraiment très belles. C'est pas Massimo, c'est Tommaso Galmacci. Voilà. D'accord, ok. On rend à César ce qui est à César. Tu as bien raison. Quelle est ta campagne de jeu de rôle préférée? Tu as le droit de dire la tienne. Ouais, bah, les miennes. Du commerce ou une campagne que tu as jouée et que tu as trouvée extraordinaire. J'en ai joué aucune. Soit la tienne ou une campagne du commerce. Non, mais ça peut être voilà, ta campagne aussi. Hein, tu as le droit de répondre. Ouais, mais je vais dire ouais, les miennes, mais c'est un peu voilà, il y en a que je trouve par contre extrêmement bonnes. Et je vais citer 2 campagnes 13e âge, Shard of the Broken Skies, ce que je trouve vraiment bonne. Il y a aussi merde, The Eye of the Stone Thief que je trouve vraiment très 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 bonne. Ce côté méga donjon vivant et tout, j'aime beaucoup la proposition. Et puis en campagne Toulouse, par-delà les montagnes hallucinées, que j'aime énormément, voilà. Mais sinon, non. Oh non, mais ça va, t'en as cité quand même. Hein. Alors, quel est ton auteur de roman adapté en jeu de rôle préféré? Ah bah Pierre Pével. D'accord. Les Lames du Cardinal. Ouais bah ça se voit, hein. Il y a les 2 boîtes qui sont là. Ok. T'attends avec impatience la réédition, je présume. Oui. Voilà. Et il y a aussi les artilleuses, hein, normalement, qui oui, je crois aussi, ouais. Mais ouais, je vais te dire Pierre Pével. Mais en fait, juste pour les Lames du Cardinal, parce que après, j'ai lu d'autres trucs de Pierre Pével et voilà. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais. J'imagine pas. J'ai découvert en faisant des vidéos là qu'il a fait énormément de scénarios en fait dans pas mal de jeux de rôle. Ouais. Il penserait pas. Ouais, effectivement. Au début. Et toi, par exemple. Berlin 18, par exemple. Ah ouais, il a officié dedans? Ouais. Ok, bon à savoir. Mais toi, par exemple, tu me parlais d'univers que j'aimerais voir adapté en jeu de rôle. Bah, j'aurais pu dire Au Royaume de Pierre Pével, justement. Mais Au Royaume, je trouve pas que ce soit si bien que ça. donc non. Pour moi, c'est vraiment les Lames du Cardinal. Quel est ton héros d'univers de jeu de rôle préféré, du coup?
Bah déjà, faut que l'univers ait un héros. Ouais. Euh, Pas être un anti-héros, hein. Conan. Conan. Ouais, je vois là comme ça, j'aurais pu te citer Elric, mais bon, voilà, plutôt Hawkmoon pour Oh, ma part. c'est Euh, classique, mais ouais, là, je, c'est la réponse. ouais, je vais te dire Conan parce qu'en fait, je sais pas, en fait, c'est à cause de ma relation très particulière avec Conan aussi. Bon, évidemment, j'étais bercé par les films, gna gna, on va pas refaire le truc, j'ai adoré les romans. C'est le seul univers connu dans lequel je me sens de faire jouer. Euh, je ne ferai jamais jouer dans les Terres du Milieu, dans les choses comme ça. Mais Conan, ça me dérangerait pas de faire jouer dedans. C'est le seul univers connu. Tu te sens plus libre. Ouais, Ouais, j'ai cette impression-là aussi. Moi c'est aussi, ça. les terres du milieu, j'aurais un peu de mal. Moi, c'est même pas possible. Ça vient d'une mauvaise expérience à la base sur du Star Wars. Je me suis dit plus jamais. Et, euh, et donc voilà, moi les terres du milieu c'est trop gros, je veux dire il y a des experts de chez experts, j'en ai un dans mes abonnés, un parmi mes joueurs, clairement jamais je pourrais lui faire jouer dans les terres du milieu, c'est impossible, il connaît beaucoup trop. Avec les romans sous la main, le Ah lexique, mais c'est ça. l'encyclopédie. Ah, là, attends, là faut faire des phrases en noir parlé, puis là faut faire de l'elfique, puis là faut faire du nain, puis si tu fais un mot de travers, oh c'est bon, laisse-toi tranquille. Il va falloir inviter Edouard Closco pour qu'il Ouais. fasse la trace. Non, c'est bon. Ouais, et puis, ouais, c'est ça. Mais donc, ouais, je vais te dire Conan pour un héros d'univers, même si ce n'est pas forcément l'univers que je préfère. Quel est ton méchant d'univers de jeu de rôle préféré? Oh, mais tu m'emmerdes avec tes questions. Euh, le méchant d'univers. Hmm. Ah oui, oui. Ah, il y a bien des Ouais, méchants quand même. mais là, Parler des lames finales, il n'y a pas un méchant justement ouais, si, effectivement, dans les Lames du Cardinal, il y a quand même de bons méchants, mais. Ah. Donc là, on confond jeu de rôle, on confond livre, film, tout. Oui, bah, en fait, il faut que ce soit juste un univers qui a été adapté en jeu de rôle et qui a un méchant qui t'a marqué, quoi. Quiche. Merde, je regrette de ne pas avoir rempli ce questionnaire à l'avance. Hmm. Euh, La spontanéité, c'est peut-être mieux aussi, hein. ouais, mais en fait, je te dirais que il y a des méchants que j'aime bien, mais c'est souvent des. Ouais, non. Euh, Ouais, non, j'en ai. Là, je suis désolé, mais je vais pas pour réussir à te répondre. Comme ça, j'ai pas de méchant qui me vient en tête. Vraiment, mis à part le Joker, tu vois, qui moi Hum. m'a vraiment marqué. Le Joker et Double Face, c'est vraiment des méchants qui m'ont marqué dans ma vie. Acceptable. Je me demandais quand est-ce que tu parlerais de comics un jour. Ouais, voilà, mais sinon, sinon j'en ai pas vraiment. Alors, un méchant qui m'a marqué, si. Un méchant qui m'a marqué parce que j'ai beaucoup de compassion pour cette personne, c'est Horus de Warhammer 40 000. Même si aujourd'hui je me suis beaucoup détaché de tout Warhammer, j'aime plus tellement. Mais Horus, en lisant les romans, l'hérésie d'Horus, j'ai eu beaucoup de compassion pour ce personnage et beaucoup de Ouais, tristesse. je ne le considère pas comme un méchant, moi, Bah bizarrement. oui, voilà. Mais voilà, tu vois, c'est ça le problème en fait. C'est que il est considéré comme un méchant, mais bon, c'est plus une victime qu'autre chose. Voilà. Ouais, Euh, victime qui le joue bien, quoi. ouais. Quelle est ta musique préférée pour accompagner tes parties de jeu de rôle? Si tu utilises de la musique. Oui, mais ça va dépendre du jeu. Ouais, mais du coup, Euh, préfère parmi celles que tu utilises. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais je te dirais la bande originale du film L'homme au masque de fer avec DiCaprio qui était sorti là. J'adore Ouais. beaucoup la musique. Je me souviens plus du nom du compositeur, mais j'aime beaucoup la musique. Il y a Et un sinon, ça cap et épée, donc pour jouer au lame du cardinal, quoi, en fait. C'est ça. Exactement, t'as tout compris, voilà, exactement. Euh, c'est pour ça que je t'ai dit, ça fait un moment que je l'ai pas sorti, mais il y a un thème dedans. Je crois que c'est vraiment mon thème préféré de partout. Euh, ce thème bien particulier du groupe, pour moi, il symbolise vraiment l'amitié, le groupe, l'unité. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, et il vient me chercher jusqu'aux larmes. Et donc, quand il y a une scène d'émotion ou une scène de bataille, je vais utiliser ce thème-là. Voilà. Quelle est ton illustration de couverture préférée pour un livre de jeu de rôle?
peut-être comme on y a réfléchi avant avec Oui, l'illustrateur. Là, voilà. ah, Hop, voilà. allez, c'est Trou de Vang donc. Ouais, trop de Vang, mais c'est pas le livre de base, c'est le bestiaire. Voilà. C'est le bestiaire, la couverture du bestiaire. C'est la couverture du bestiaire. En fait, elle a plein de qualités, cette illustration. Elle a d'autres, hein, c'est difficile à choisir. Mais Paul Bonheur a cette particularité d'arriver à te faire un truc gros comme une maison qui va se confondre dans le décor et pourtant il est criard, il est là. Là, par exemple, il y a, je le montre comme ça, mais vous cherchez bestiaire tout de veng, et en plus avec les reflets c'est chiant, mais il y a un énorme dragon qui passe la tête, il y a des nains qui marchent sur un tronc, et en fait, quand tu regardes le livre, le premier truc que tu vois, c'est le nain qui est là, et pas le gros dragon immense qui est juste là. Et je la trouve vraiment belle. Il y a aussi des humains qui sont là, qu'en fait on les remarque quasiment pas. Des humains ou Il y des a nains d'ailleurs. de détails qui sont très, très on va dire, réalistes. Ouais, c'est ça. Et ce que j'aime particulièrement chez cet illustrateur, c'est les yeux. Il a vraiment une façon de mettre le regard où tu comprends ce que le personnage de l'illustration est en train de penser à ce moment-là. Par exemple, moi, ce nain, quand je le regarde, le premier truc que je vois, c'est le mec qui est en train de se dire merde, 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 faut pas que je fasse de bruit. Tu vois. Et Sinon, le dragon, ouais, c'est ça. Et il y a le dragon qui passe la tête très certainement pour essayer de le bouffer ou quoi, mais c'est. sympa. Là, au moins, t'as pas réfléchi très longtemps non plus. Non, bye. Quelle règle de jeu de rôle détestes-tu par-dessus tout? Polaris. Pas réfléchi. Système de jeu, là. Ah, c'est tout le système que je vire. Un système que vraiment j'aime pas, ça va être des systèmes à pelle de dés. Enfin, un concept que je n'aime pas, ça va être des systèmes à pelle de dés où il va falloir les additionner. Tu vois, là j'en ai un qui me vient en tête, ça va être celui-là. Ah, le système D6, quoi. New, tu vois, c'est un système générique pour faire de la science-fiction. Il est pas mauvais en soi, mais il faut additionner des dés, j'aime pas. Il y en a un autre encore de science-fiction là que je vais pas aimer non plus parce qu'il faut jeter genre jusqu'à 15 D6 et les additionner entre eux. Oh non, enfin, clairement, non. Ça s'appelle Afterverse. Voilà. Ok, bah, en plus, c'est des jeux de science-fiction que je ne connais pas. Moi, j'aime généralement bien la science-fiction. C'est ça. Afterverse. Ok. Et ça, c'est bientôt il y aura des livres sur ma. Ouais, c'est pas des jeux qui sont connus par chez nous, c'est dommage. Non, mais ça, c'est de la print drive-thru. Voilà. D'accord, c'est pour. Et il a été un moment super rabais. Ok. Quel comportement détestes-tu le plus à une table de jeu? Oui, mais ça fonctionne pas vraiment comme ça. Regarde, si tu regardes chapitre 36 de l'annexe B du livre 2, c'est écrit que je peux le faire. Régaliste, donc. Voilà, alors, ce n'est pas que j'aime pas, parce que je m'en sers de ces gens-là. Je m'en sers comme d'une béquille. Voilà, et alors, j'ai l'impression de parler d'un objet là, mais ils peuvent avoir leur utilité, parce que moi, les règles, quand elles sont compliquées, ça m'emmerde. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un où tu peux lui dire, au fait, tu peux me rappeler cette règle, je me souviens plus bien ce bout-là. Mais quand cette personne devient trop envahissante, jusqu'à casser la partie pour faire chier, parce que t'as fait tel point, ça m'est arrivé notamment sur Pathfinder 2, que j'ai arrêté depuis. Où déjà, les règles de Pathfinder 2, ça a amélioré de mieux en mieux suivant chaque séance, mais c'est vrai que j'avais toujours des petits oublis, des petits machins, un bout de règle que je me souvenais plus, tout ça. Puis bon, on était à peu près tous pareils, mais il y en avait un qui connaissait bien, et puis j'ai eu le tour de une joueuse qui veut attraper le collier autour d'un cou qui pend. Je lui dis, bah ok, fais-moi un jet de dextérité, de pouvoir si t'arrives à attraper, ça te prend ton action, puis tu fais un jet, puis c'est tout. Et puis là, ça a venu casser le truc en disant, ah oui, mais est-ce que tu as le feat qui te permet de faire ça? Parce que ça, c'est un feat spécial de ta classe. Et effectivement, c'était un feat, mais genre, il y a un feat pour savoir si tu peux faire pickpocket pendant le combat, genre, au secours, quoi. Enfin, non. Et donc, ça a été perte de temps. Puis même quand tu dis, oui, mais on s'en fout, on verra ça plus tard. Ouais, non, mais bien sûr. Mais c'est juste que dans le livre, la page X, en fait, ça ralentit la partie, ça casse le truc. C'est vraiment chiant. Voilà. D'accord, bon, bah c'est. Et je te parle pas des sneak attacks. Ouais. Quel a été ton combat ou ta bataille préférée dans un jeu de rôle?
Euh, Symbaroum. Ouais. Symbaroum, la fin de la campagne La Couronne de Cuivre, de mémoire, qui est une des seules campagnes du commerce que j'ai menées jusqu'à son terme. La fin, je vais pas spoiler, mais il y a, comme qui dirait, une espèce d'énorme ombre qui arrive. Ça n'a pas été vraiment une bataille. Enfin, il y a eu une bataille et ensuite, c'est un tout. Il y a bataille qui a été vraiment très stressante, où j'ai failli faire TPK. Mais finalement, tout le monde s'en est sorti. C'était vraiment la fin, tu sais, dernier bout de campagne, quoi, dernière bataille. Et presque TPK. Et ensuite, il y a comme une ombre qui s'est répandue un peu partout. Il fallait pas se faire aspirer par l'ombre. Et ça a été un moment assez intense, puisqu'il y a un des joueurs qui s'est perdu dans l'ombre et qui n'en est jamais ressorti. Et qui l'a vécu un peu de façon très émotive. Voilà. Euh, Quand son personnage s'est fait aspirer par les ombres parce que il n'a pas réussi ses 3G pour y arriver, que j'ai décrit tout ça, il l'a vraiment, il a pas mal vécu, il a pas fait une crise, mais voilà, il l'a vécu de façon très émotionnelle et ça, voilà, c'est venu me chercher aussi. Et est-ce que tu as une édition préférée d'un jeu? Vraiment, un jeu qui a eu plusieurs éditions et il y en a une qui est vraiment supérieure des autres. Hmm. Une édition préférée d'un jeu. Euh, alors, j'ai le droit de tricher un petit peu parce que je l'ai pas, je suis en train de le lire, je l'ai pas encore testé. C'est la seule réponse que je peux te donner là, parce que des éditions, sinon, pas vraiment. On va dire que Hum. ouais, je joue avec l'édition qui m'arrange le plus, mais j'ai pas vraiment ce truc-là. Et je vais te dire la quatrième édition de Donjons et Dragons. Euh, Parce que, donc je l'ai pas encore testé, hein, ça va arriver bientôt normalement. En tout cas, ça La t'a lecture m'a très fortement inspiré, et je trouve que... Alors, pour ça, il faut déjà comprendre mon rapport avec la cinquième édition, que je trouve qu'elle n'a aucun goût. Elle fonctionne, et encore, jusqu'au niveau 13, mais elle fonctionne, et voilà. Mais de base, comme ça, elle n'a aucun goût. Elle est plate, et c'est un système de jeu qui ne répond à aucun univers, puisque l'univers, c'est bien celui que tu veux. Ça, c'est un autre débat aussi. L'univers Donjons et Dragons, c'est un point qui peut m'énerver quand on part du principe que c'est les royaumes oubliés. C'est un multivers. Et donc, bref, la cinquième édition, elle est faite pour... C'est un système générique. Voilà. C'est un système générique qui ne s'assume pas et donc qui ne s'adapte pas au genre qu'elle veut émuler. Et donc, elle n'a aucun goût. Il faut qu'elle reste plate pour plaire à tout le monde parce qu'elle ne peut pas prendre de parti pris particulier. Ça, c'est un premier point. Et donc, parti de là, je te dirais la quatrième édition, elle a eu ses défauts, elle a ses voilà. Et encore, je trouve qu'ils sont vraiment exagérés comparé à ce qu'on en dit. C'est un peu comme Rollmaster, toi, tout le monde a son avis dessus, mais personne l'a lu, tu vois. ouais, Euh, voilà, euh, c'est bien d'accord. et donc, je te dirais, ouais, quatrième édition, parce que ce qu'elle propose, elle y va à fond. Genre, elle te dit, moi, je vais te faire jouer des super-héros dans un monde médiéval fantastique, et elle va mettre le paquet dessus. Et de la quatrième édition a découlé la proposition de 13e âge, qui moi me convient plus, je pense, en tant que MJ, qui est plus narratif, mais tout en étant repris de la quatrième édition. Et donc pour ça, merci la quatrième édition, puisque c'est exactement ce que je recherche quand je veux faire du DD, c'est-à-dire jouer des super-héros en armure, quoi. Voilà. Donc, du coup, finalement, le genre super-héros. Non, ouais, non, mais t'as compris, quoi. Jouer vraiment de l'héros, quoi. Voilà. Je te taquine. Voilà. À moins que je fasse du Warhammer, et là, c'est pas la même proposition. Justement, alors tu parlais de la quatrième édition. Quel pouvoir ou quelle capacité, du coup, préfères-tu en jeu de rôle? Ouais, je vais passer pour un dégueulasse, mais j'aime bien les trucs de la nécromancie. J'aime beaucoup les effets de. Bah, comme je dis, j'aime les trucs sombres et tout, donc j'aime euh, pouvoir récupérer la force vitale de quelqu'un pour venir soigner mes alliés, me soigner moi, ou mettre des malédictions voilà, qui vont mettre des afflictions type nécromant. Voilà. Ah, ah, Voilà. À l'époque où je jouais à WoW, je jouais démoniste affliction, donc ça laisse des traces.
bah, justement, on reste dans le sujet, du coup. Quelle est la mort de personnage la plus mémorable que tu aies vécue? Alors moi, des personnages morts, je dois avoir une vingtaine de parties à mon actif, mais j'en ai une foule de morts. Genre, je sais pas pourquoi, mais moi, mes personnages, j'arrive jamais à survivre. Mais ça va plutôt être des morts de mes joueurs. Mémorables, il y en a beaucoup. Ou dans le bon sens, hein. Ou ça t'a vraiment affecté, ou alors ça t'a fait rire, ça a fait rire la table. C'est des morts cons qui peuvent être mémorables, hein. Et je vais t'en citer deux. Je vais t'en citer trois. Voilà. Je vais en prendre une des miennes. En fait, une qui n'est pas arrivée, mais qui aurait dû arriver. Mais finalement, le MJ a un peu triché pour me sauver. Ce qui m'a complètement détaché de la campagne et je voulais mourir. C'est un perso nain dans Warhammer 4ème édition qui était clairement en position de se faire tuer. Il y avait des cultistes tout près de lui et le fait que je me mette à cet endroit-là précisément, que j'utilise mes capacités comme je les ai utilisées, j'ai sauvé tout le groupe qui commençait à se barrer et j'aurais dû mourir jusqu'à ce que le MJ me sauve. Mais cette mort, si elle avait eu lieu, elle aurait été mémorable pour moi en tout cas. Parce que vraiment mon personnage voilà, j'ai sorti la bonne punchline au bon moment, juste avant de mourir. J'ai accepté la mort du personnage. Comment ça, je suis pas mort? Ouais, c'est vrai que voler une mort héroïque, c'est pire que tout. Ouais. Hein. Ah ouais, moi, ça m'a vraiment pas plu. Ah. Et je l'ai fait savoir au MJ en disant non, fallait que je meure là. J'étais entouré par 15 cultistes. Et voilà, clairement, j'allais mourir. Voilà. Et puis le tour d'après, genre, un coup de hache, tout le monde meurt. C'était un peu bizarre. Donc ça, c'était pour une mort à moi. Et sinon, j'ai deux joueurs de joueurs qui m'ont marqué. Enfin, de personnages qui m'ont marqué. Bah déjà, il y a cette histoire dans l'ombre. Je vais pas ressortir l'exemple, mais ça c'est venu quand même particulièrement me chercher. L'interprétation qu'en a fait le joueur est venue me chercher. Et il y en a une autre. C'était sur Maléfice. Ça devait faire à peu près 5-6 ans que je masterisais et ça a été peut-être ma première mort dans Maléfice. Première mort d'un des personnages qui tout simplement en fait s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. C'est une suite de décisions qui l'ont amené dans une pièce particulière pendant l'invocation d'un rituel dans laquelle était en train d'être invoqué quelque chose et putain, je me souviens même plus de tous les détails du scénario, ça fait tellement longtemps. Mais au final, quand il s'est retrouvé un peu cette scène de film, vous savez, où il y a un personnage qui est dans une pièce, les autres arrivent, puis il ferme la porte pour contenir la menace. Voilà, c'est un peu ça. Et ce jour-là, le joueur, Thibaut, d'ailleurs, je me souviens encore, a compris qu'il allait mourir. Je lui ai décrit la scène, je lui ai décrit qu'il y avait une fosse avec quelque chose qui essaie de sortir, des gens autour qui ne font absolument pas attention à lui, qui commencent à tomber, à être aspirés les uns après les autres au niveau de leur âme. Il a compris ça. Il avait le bon objet, en plus hasard total, il avait le bon objet en sa possession pour arrêter le truc. Comme par hasard, c'est lui qui le portait et il s'est sacrifié totalement pour fermer la faille. Et ce jour-là, le joueur a vraiment accepté sa mort et ça a été assez beau, la façon dont il est mort. Et en fait, il a résolu le problème à lui tout seul, grâce à la mort de son personnage. Bon. C'était une fin de campagne. Bon. Et le dernier, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps dans Trudvang, d'ailleurs. C'est un joueur qui m'a fait un truc. Ils sont dans une pièce. C'était pour le scénario Wild Heart. S'il y en a qui le jouent, ils vont peut-être comprendre de quoi je parle. Ils étaient dans la demeure d'un demi-géant et dans sa chambre. Ils arrivent dans sa chambre et il est pas là. Ils commencent à regarder, machin, ils voient des trucs. Il y a des coffres et là ils entendent des bruits de pas qui arrivent. En gros, le scénario à ce moment-là te dit clairement vos joueurs ne sont pas censés l'affronter à ce moment-là. Faites-les s'inquiéter, il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas de chance et il faut qu'ils se barrent. Voilà. Il faut qu'ils repassent par la porte. Attends. Ils sont restés. Non, attends. Il faut qu'ils. Oui, déjà. Mais il faut soit qu'ils passent par la porte d'entrée pour partir, soit il y a une porte magique qui mène vers une montagne, mais ils ont une espérance de vie de 1 des 6 minutes s'ils passent par là. Voilà. Donc en gros, il faut qu'ils repassent par la porte. Et là, ok, on se prépare, on sort les armes. Moi j'étais genre putain, parce que t'as pas vu les attaques qu'il fait le machin. Et puis bref, le machin arrive et il y a un des joueurs qui m'a dit juste avant, moi je me mets dans un coffre de linge, je vais me cacher dans le coffre à linge. C'est des grands coffres pour un demi-géant, il s'est caché dedans. Et
Le méchant arrive, enfin le demi-géant arrive, il s'énerve et veut juste les faire dégager. Donc il leur met un coup de savate qui l'emmène de l'autre côté de la porte, mais qui quasiment mort d'un coup. Donc ils comprennent vite qu'ils vont tous crever et ils se barrent. Mais ils sont trois à s'être barrés et l'autre est resté dans son coffre à linge. Et là, je me dis, ouais, alors c'est prévu par le scénario, ce qu'il va faire ensuite. Donc moi, j'arrive là-dessus. Et en gros, il parle télépathiquement avec quelqu'un. Il fait un peu son rapport télépathique. Et pour ça, il se met dans son lit. Et donc, il dort, tu vois. Et le joueur me dit, ouais, ben, je reste dans le coffre à linge. Et si je vois au bout d'une heure qu'il est toujours en train de dormir, ben, je vais sortir. Bon, ok. Et là, il sort Il au bout d'une il heure. essaie d'aller le suriner, non? Exactement. Et Ah en ouais, fait, on a les mêmes joueurs complètement. l'inspiration, c'est dans l'Odyssée, je crois. Tu sais, mon nom est personne, tu vois, genre avec le cyclope, et il est sorti du coffre à linge. Tu sais, genre la porte est ouverte, tu peux te barrer, tu vois. Et l'autre il est sur son lit. Donc je décris des grands draps qui descendent jusqu'au sol et tout. Et il dit ouais ben est-ce qu'il dort profondément? Je dis bah je sais pas, tu vois qu'il dort, il a ses respirations qui est calme et tout. Puis il me dit ben vas-y je monte au drap comme ça, puis je vais essayer de lui planter dans les yeux ma dague. Il monte au drap, je fais un premier jet de perception. Clairement le géant réussite critique. Non mais pour moi le géant, parce que le géant en fait il dort pas à ce moment-là, il est juste en communication. Mais ça le joueur le sait pas. Donc, jet de perception, réussite critique. Donc, le géant sait que t'es là. Non, déjà, c'est ça, il sort du coffre. Je fais un premier jet, échec. Je fais un deuxième jet quand il monte les draps, réussite critique. Et là, il s'approche. Et genre, il dit, je monte comme ça, je m'approche près de sa bouche ou sur son torse. Je sors ma dague. Et là, je fais un jet pour le géant, pour voir s'il arrive à le choper. Le géant, encore une réussite critique. Il l'attrape et il le met dans sa bouche. Terminé. C'était fini. Et en gros, il lui a planté sa dague, mais ça, en plus, je crois qu'il avait loupé son jet ou un truc comme ça, et le géant l'a mangé. Comme ça, juste en. Voilà, j'ai essayé, par 3 fois, j'ai essayé de sauver le joueur, mais les dés n'étaient pas contre lui, et je trouvais ça tellement, tellement, tellement con, tellement beau de faire ça que clairement, c'était obligé que le géant le mange, quoi. Voilà. Quel est généralement ton état d'esprit quand tu joues au jeu de rôle? Mon état d'esprit. Quel état d'esprit tu viens à une partie, quoi, en fait? Est-ce que tu vas en mode vénère, en mode bienveillant, en mode le sourire aux lèvres, heureux? Heureux. Heureux. Le jeu de rôle pour moi, c'est thérapeutique. J'en ai besoin, j'en ai envie, j'en ai besoin. Des fois à l'excès, mais j'en ai besoin, j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Ce qui fait que le moment où je joue au jeu de rôle, c'est les seuls moments où je me sens moi-même et où je peux faire ce que je veux et où je suis bien. Ce qui fait que quand tu vas m'inviter à une partie ou je vais masteriser une partie, je vais être extrêmement stressé avant de commencer, toujours. Chez moi, c'est biologiquement pas possible d'être détendu avant une partie. Exemple, je ne peux pas manger avant une partie. Je suis incapable de manger, donc je mange toujours après. Donc j'arrive extrêmement stressé. Je commence, tout le stress s'en va. Je mets tout ce que j'ai dans la partie, je me vide complètement de toutes mes forces. Et à la fin, de recharger les batteries, quoi. À la fin, il me faut environ 2 heures pour être normal. Il faut que je mange, il faut que je fasse autre chose, je prenne des notes. Voilà. Voilà, alors, ouais, moi aussi, je suis très stressé avant, parce que moi, je veux que tout se passe bien, en fait. Moi, j'y vais dans l'optique où je dois, on va dire, offrir entre guillemets, un divertissement, un spectacle de qualité à C'est mes ça. joueurs et surtout, moi aussi, prendre plaisir à le faire. Je mange avant, moi, par contre, parce que j'ai pas le temps de manger en partie. Ah, je mange pas en partie. Ouais, non, mais je bois aussi, peut-être si quand même pendant, parce que j'ai besoin, mais je mangeais quand même et je buvais avant pour être tranquille et pour pouvoir. Sinon, si tu commences à piquer des chips ou des bonbons qui passent devant toi comme ça, Oui. ça nuit un peu. Tous les bonbons, on sait que ça te connaît. Hein. Ouais, c'est clair. Maintenant, j'ai une réplique. C'est vrai que j'ai besoin aussi d'un sas de décompression après les parties. Généralement, je peux pas aller me coucher quand c'est le soir comme ça. C'est pareil. Après une partie de GDR, il me faut au moins 1h30 à 2 heures pour
Et après seulement. Non, moi, je sais que quand je vais finir à 23h de jouer, je ne serai pas couché avant à peu près 1h du matin. Ouais, ouais bah pareil. À peu près ça. J'ai pas. Je vis tellement de choses. J'ai tellement de choses qui viennent. En plus, comme c'est beaucoup d'impro que je fais, bah, je prends un moment aussi pour noter les conneries que j'ai pu dire, le nom de PNJ, parce qu'évidemment, en partie, j'ai totalement oublié de le noter. Puis, limite, je m'en souviens plus à la fin, donc j'essaie de me rappeler, machin, j'essaie de noter mes trucs. Ce qui fait que maintenant, j'enregistre même mes sessions privées. Il y en a que j'enregistre, histoire que si jamais j'ai un blanc à un moment, je veux pouvoir retrouver le nom, je veux pouvoir voilà, remettre au propre. Voilà. Parce que ça, c'est un truc aussi que j'ai. Si un jour je te dis que la serveuse s'appelle Sarah, je vois pas que 15 jours plus tard, elle s'appelle Sandra. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ah oui, bah c'est encore ton côté un peu, voilà. un peu perfectionniste. Et moi, il faut que ça soit cohérent. Et voilà. Notamment, bah, tiens, la dernière fois, j'ai joué avec quelqu'un dans une partie de Genesis. Et puis, ben, il me dit, je lui demande c'est quoi le nom de la ville dans laquelle on est, c'est un scénario moderne. Et puis, c'est la ville de Vos. Puis, bon, moi je note Vos. Puis il me dit, ouais, c'est ville occidentale, standard, je sais plus quoi. Et en fait, il me dit, ouais, c'est juste pour ville occidentale standard. Et en fait, ça m'a complètement sorti. Sur le coup, pendant 1 minute, du coup, je me suis. Tu sais, C'était c'était de façon méta, tu vois, genre on s'en fout du nom de la ville, c'est Vos, c'est ville occidentale standard. Et sur le coup, je me suis totalement sorti de la partie pendant. Il m'a fallu un moment, tu vois. C'est parce que pour moi, tu viens de perdre toute cohérence de ton univers. Tu m'aurais dit on joue à Vos, j'aurais dit monoté Vos comme un con, tu vois. Donc moi, j'ai besoin d'avoir cette cohérence. Et donc, j'ai besoin, quand je mène une partie, que la cohérence soit présente aussi. Voilà. Ouais, on est d'accord. Quel défaut pardonnes-tu à ton maître du jeu ou à tes joueurs? À mes joueurs, un manque d'interprétation à certains Quand moments. même l'interprétation, mais tu vas leur. Ah non, mais je vais pas non plus être tyrannique. Oui, voilà. Nine, t'as dit il. C'est un choix, hein. Non, je me considère comme étant un MJ plutôt sympa et plutôt bienveillant. J'aime pas cette idée du MJ qui est là pour maltraiter les joueurs. Je suis pas comme ça à ma table, je suis pas comme ça dans la vie. Puis moi, je suis là pour qu'on s'amuse tous ensemble et pas là pour faire chier les gens. Mais par contre, je ne triche jamais. Je ne triche jamais. Si les dés ont décidé que tu allais mourir, tu vas mourir. Je vais pas fudger les dés, c'est pas mon genre. J'aime pas quand on me le fait à moi, j'aime pas le faire. Voilà. Si tu prends 25 de dégâts, t'en prendras pas 15, t'en prendras 25. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je pardonne en tant que maître du jeu. Enfin, à ton maître du jeu, si tu es joueur. Ouais, donc ça, pour les joueurs, donc un petit manque d'interprétation à certains moments parce que manque d'inspiration, parce que X ou parce que Y. Et puis à mon maître du jeu, je ne pardonne pas grand chose à ces cons. non, mais je te dirais peut-être aussi la méconnaissance des règles. C'est ce que je vais plus facilement pardonner. Le fait que là, à ce moment-là, t'es un oubli, t'es un trou parce que je suis le premier à le faire. Donc ça, c'est pas grave. Du moment que l'histoire et la cohérence soient là, que tout se tient de A à Z, j'ai pas de problème. Mais par contre, un oubli des règles, c'est pas grave. D'accord. Voilà. Et enfin, pour terminer cette interview fleuve, quelle est ta devise de rôliste finalement? Oh, la vache, une devise rôliste. Tu voudrais voir marqué sur le fronton de ton manoir ou sur ta pierre tombale. Voilà. Le fronton de mon manoir, le jour où j'aurai mon manoir. Très bien, j'imagine déjà d'ici. Ouais, voilà. Moi, je vais sûrement me retrouver avec la masure de Gargamel, tu vois. Non, je pense que le principal, ce serait un truc comme amusez-vous, bordel de merde, tu vois. Alors, ça va être un truc comme ça. Et puis, vous amusez, bordel de. Deux versions rôlistes. Oh, mais vous les uns les autres, bordel de merde. Non, mais. Ouais, ça va peut-être être ça, genre arrêtez de vous prendre la tête parce que t'as accès à la sneak attack ou pas, arrêtez de
de vous prendre la tête parce que tel perso il a parlé un peu plus que l'autre, bah fallait parler plus toi, puis fallait prendre la lumière, puis voilà. Le principal c'est que tout le monde s'amuse. Je connais beaucoup de joueurs qui ont des tempéraments plus passifs, par exemple, qui vont prendre leur amusement en regardant les autres plus jouer que eux. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, tu vois, mais Ah oui, voilà, qui vont s'amuser à voir les autres aussi interagir et qui eux vont se mettre en retrait. Donc maître du jeu, je vous dirais, apprenez à connaître vos joueurs et à savoir leur façon de jouer. Ce qui fait que quand tu vas voir une personne qui parle moins, bah, faut pas forcément te dire que cette personne-là, elle est mal à l'aise ou elle est pas bien dans la partie. Ça se trouve, elle prend autant son pied. Et donc, juste parlez-en. Et puis, voilà, moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps avec une joueuse qui justement interagissait pas beaucoup. Et je lui ai dit, ben, est-ce que tu te sens pas bien? Est-ce que tu te sens écrasé par quelqu'un ou quelque chose? Et non, non, c'est juste, je veux voir où l'histoire. Je me laisse porter par l'histoire, puis c'est tout. Donc, voilà, le principal, c'est que tout le monde s'amuse et voilà, d'essayer de retirer le maximum de barrières et surtout ne jamais forcer dans un jeu précis. Ça, c'est quelque mhm. chose qui peut être une grosse source de frustration pour un MJ. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Tu me dis hein, si je vais trop loin, mais Bon. euh, ne jamais s'entêter à essayer de faire jouer un jeu que vos joueurs, si vous avez envie de jouer à ce moment-là avec ces personnes-là, il faut prendre un jeu que tout le monde a envie de jouer. Euh, Moi, et comme vous le Je savez pense maintenant, assez d'accord, je pense. Mais complètement d'accord, même. euh, comme vous commencez à le savoir, je suis pas un grand fan de la 5e édition. Et récemment, donc on a fini Lex Occultum, et il y a un des joueurs de Lex Occultum qui nous a clairement dit, quand on s'est dit bah, c'est quoi la suite, qui m'a clairement dit ben moi en ce moment j'ai pas le temps pour me plonger dans un autre système, j'ai pas le temps de m'investir dans autre chose. Donc si c'est pas de la 5e édition, je vais quitter le groupe parce que je me sens pas de faire autre chose. Parce que ben, moi je connais ça et puis j'ai pas besoin de réfléchir pour le personnage que je vais faire et tout. Je sais je vais être sur des rails, j'ai pas besoin de m'investir personnellement. Alors, il y a deux Très dommage. réactions. Ouais, voilà, c'est dommage. Et encore, parce qu'il y a deux réactions face à ça. Ma première, bah, sur le coup, j'ai réagi automatiquement en mode, bah pas de problème, on va faire de la 5e. J'ai pas envie de te perdre en tant que joueur. J'adore m'amuser avec toi. Si tu veux jouer à ça, on va faire de la 5e. Pas de problème avec ça, même si j'ai aucun des bouquins de la 5e. mais, mais bon, c'est pas grave. Et puis, on va faire ça. Et après, j'avoue que je me suis dit à Pareil. un moment, Ah, et tu te dis, c'est peut-être pas lui rendre service et te rendre service, non? bah non, mais Mais bon. c'est rendre service à personne, mais c'est pas le problème, mais c'est que lui, bah, en ce moment, il est dans une période un peu compliquée et à ses études, en même temps, il travaille à côté, bah, c'est le bordel, il a pas de temps à consacrer au jeu de rôle. Donc, la réaction à la con qu'on pourrait avoir et qui est facile d'avoir, c'est ouais, ce serait un truc du genre, t'es gentil, toi, tu me dis que t'as pas le temps, mais moi, à côté, faut que je te fasse une partie, et donc, moi, faut que je m'investisse pour lire un bouquin que j'ai pas, faut que je l'achète, il faut que je lise, il faut que je l'apprenne, il faut que je mette du temps pour préparer la partie. Au final, toi, on te demande juste d'être présent à telle heure, de telle heure à telle heure, tel jour dans la semaine. On te demande pas grand-chose. Oula, C'est ça. En tant que joueur, t'as pas grand investissement à faire. Et ça, c'est vrai qu'il y en a parfois qui le comprennent pas. non mais c'est ça. Je veux dire, ouais, il y a quand même un coût en temps et en préparation et tout ça. Mais je trouve que c'est une attitude un peu à la con. Parce que techniquement, il m'a laissé le choix. Il m'a pas dit on va faire de la 5e. Il m'a dit, moi, si vous faites pas de la 5e, je vais quitter le groupe. Donc déjà, c'est moi qui ai fait le choix bah, d'accepter le compromis en disant, bah, je veux jouer avec toi parce que tu es un super joueur et donc je veux continuer ensemble. Et puis, en plus de ça, je peux comprendre, je veux dire, lui, il se sent pas à ce moment-là, dans sa vie, de prendre du temps pour le jeu de rôle pour faire autre chose que de la 5e. Moi, personne m'oblige à essayer plein de systèmes, à faire plein de machins. Donc, au final, il est pas en tort. Il a raison de penser ce qu'il pense. C'est moi qui serais un peu con de dire non, non, on fait pas de la 5e parce que j'aime pas ça, machin. Je la trouve plate, oui. Mais à côté de ça, si je jouais avec les gens avec qui j'aime jouer, bah, je vais me plier. Mais tout comme je sais que le jour où il aura le temps, je pourrais lui dire ça te dit qu'on teste tel système et que à ce moment-là, il me dira très Ouais, certainement oui. Tu vois. Donc voilà. Donc simplement, essayer de trouver un système qui rend tout le monde à peu près heureux. Voilà. Euh, ah, bien, très, très belle réponse. Et le plus beau Et donc, eh ben, le merci.
juste finir un truc. Le plus beau commentaire qu'on m'ait jamais fait en tant que maître du jeu, il vient du joueur qui s'est fait croquer par le géant, David. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait en tant que maître du jeu. Le jour, il m'a dit, ben en fait, je te l'ai pas dit, mais moi, le trou de Veng, je trouve que c'est à chier comme système de jeu. J'aime pas du tout. Si je suis là, c'est juste pour toi. Et je trouve que c'est le meilleur compliment qu'on m'ait jamais fait. Voilà. C'était le mot de la fin, et donc justement, merci de m'avoir laissé prendre le contrôle de ta chaîne. Donc je t'enverrai aussi un questionnaire de satisfaction par rapport à ce questionnaire que tu devras répondre. Attribuer la note de 5 étoiles. Et autres, voilà, hein. c'est ça. Ouais, bah oui, sur Rollist Advisor, attends, moi je veux avoir, comment dire, ma 5 étoiles, hein, sinon. Donc, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir répondu au. Ah, tu es le premier à l'avoir étraîné après mes joueurs donc de la campagne Rollmaster, et donc maintenant tu sais que tous les autres auteurs qui passeront en interview chez moi auront le même, et c'est toi du coup qui a été le Mais premier. c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Je suis content de l'avoir fait. J'aurais dû mieux me préparer. J'aurais dû sortir des références. J'aurais dû faire des trucs. Je préfère quand c'est spontané, justement. Ouais, Merci. mais c'est, tu sais, il y a tellement de jeux qui existent, il y a tellement d'univers qui peuvent exister, il y a tellement de choses que là, comme ça, tu sais, c'est, voilà, c'est, faut sortir. Ouais. Puis j'ai du passif de lecture, tu vois, genre, voilà. Si t'as plus, c'est déjà ça. Parce que voilà, je teste encore, hein, mais bon, je pense que voilà. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Eh bien, merci à toi. Bye. Et à bientôt.